Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce soir ainsi qui commence par sa grâce et puis par rapport à ce message. Alors comme nous l'avons ainsi mentionné dans la vidéo précédente, que ce nouvel ordre mondial qui ainsi prend place, bien-aimé, vous voyez ainsi que toutes les pièces du puzzle ainsi se rassemblent. Vous verrez par exemple au sein des gouvernements des lois qui seront adoptées sans pour autant que le peuple lui-même soit consulté. Vous verrez ainsi des choses médicamenteuses se mettre en place. Vous verrez ainsi donc une alliance qui se fera au sein des gouvernements du monde qui justement mettront en avant la solidarité. Vous le verrez aussi au sein de la religion où justement le pape qui se fait en bon petit enfant valoir aux yeux du monde pour mieux asseoir son véritable agenda, bien aimé. Comprenez ainsi qu'il est temps justement de revenir à Jésus-Christ de Nazareth avant qu'il ne soit trop tard, de peur que vous ne preniez la marque de la bête, de peur que vous aussi vous ayez part à ces fléaux. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard, bien-aimé, parce qu'encore une fois, notre Dieu Père et Créateur en Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, cette lumière du monde, ainsi, bien-aimé, il veut que nous soyons saints dans toutes nos voies, en l'occurrence que nous puissions le suivre, lui, dans toutes ses voies. Donc, le choix nous appartient. Si nous sommes dotés du libre arbitre, c'est véritablement pour que nous puissions en jouir. Mais toujours est-il que nous sommes appelés à être ses enfants. Et comme il est écrit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc, bien-aimés, comprenez ceci, que celui qui craint Dieu véritablement embrassera ses promesses et héritera de la vie éternelle. Mais celui qui justement craint les hommes et préfère s'assujettir à la religion ou à une dite autorité religieuse qui n'a pas été justement assignée par le Dieu très haut et très saint, comprenez que votre âme est en danger et que c'est ainsi justement, comme il est écrit, que certains diront, mais qui est aussi grand que la bête? Qui peut faire les choses comme la bête? Et nous verrons ainsi que les gens dans les différents pays du monde prendront les gouvernements comme étant justement leurs sauveurs. Ils s'appuieront sur les gouvernements plutôt que sur Dieu. Ils s'appuieront sur des dits chefs religieux plutôt que sur Dieu. Et c'est ainsi que nous verrons véritablement cette apostasie, comme elle a été annoncée, à son apogée. Donc, bien-aimés, encore une fois, priez le Seigneur pour son esprit de sagesse, de discernement, de révélation et de connaissance, afin que vous soyez épargnés de toutes ces choses qui ont été justement annoncées dans la prophétie qui est le livre de l'Apocalypse, pour que vous-même, vous puissiez, au son de la dernière trompette, être sauvés et rejoindre le Seigneur. Parce qu'encore une fois, ceux qui ont part à la première résurrection seront littéralement sauvés. Ils seront édifiés comme étant des sacrificateurs avec Christ, avec lequel ils vivront pendant 1000 ans. Avant que la bête elle-même ne soit relâchée justement. Donc pour éviter de faire partie de ce deuxième volet de rescapés et de perdre la vie, mieux vaut pendant ce temps sur terre que nous passons, nous atteler à faire la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes. Mieux vaut justement aller à l'encontre du vent, mieux vaut se faire des ennemis, plutôt que de se faire ami du monde et aller en enfer, tout comme le faux prophète ira en enfer. Alors encore une fois, la balle est dans votre camp. Puisque vous voulez faire de vous-même vos propres dieux pour certains, agissez selon ce que bon vous semble. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ, c'est lui qui, d'une verge de fer, ainsi jugera les nations du monde qui, je vous le rappelle, seront alignées devant lui. Elles seront assemblées devant lui. Et sur sa gauche, il mettra les boucs. Et sur sa droite, les brebis. Donc, est-ce que vous êtes prêts justement à recevoir la sentence? Est-ce que vous êtes prêts justement à recevoir les conséquences de vos actes? Parce que c'est dès maintenant qu'il faut y réfléchir. Et n'oubliez pas que toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, quelles qu'elles soient, sont retranscrites dans le livre que tout un chacun nous avons. Et c'est ainsi que nous saurons si oui ou non nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que je vous rappelle, bien-aimés, que lorsque nous venons au Seigneur, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais une fois que nous nous détournons de lui et que nous préférons suivre nos propres voies, alors nos noms sont effacés. Donc prions en ce sens, bien-aimés, que le Seigneur puisse, par sa grâce, selon la richesse de sa grâce, justement, faire que nous puissions, nos noms puissent figurer toujours dans ce livre de vie et qu'enfin nous puissions avoir
cette délivrance, vivre avec lui pour l'éternité, jouir justement de cette paix, de cette joie divine que nul ne pourra nous ôter et que nous avons d'ores et déjà sur terre, si véritablement nous faisons de lui notre pilier, notre forteresse, notre haute retraite, et ce dans chaque aspect de nos vies. Alléluia. Donc recevez ce message, bien-aimés. Je prie que le Seigneur nous fortifie dans notre foi, dans notre marche spirituelle avec lui, et que toujours nous puissions le suivre, lui, en bon berger qu'il est. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt. Et par là même, il y aura quelques prières qui seront soumises. Donc selon ce que l'Esprit Saint vous insufflera dans le cœur, faites, bien-aimés. Mais il y en aura en tout cas que nous pourrons faire en communion justement, ou que nous soyons tous dans le monde en un seul et même esprit que celui de Dieu, l'Esprit Saint. Alléluia. À très bientôt par la grâce du Seigneur. Restez bénis en Christ.